Je m'appelle Victor Missud, je fais des films et je suis en première année au Frénois. Cette année, donc, j'ai réalisé un film qui s'appelle Solenopsis Invicta, qui est un film de 30 minutes entre le documentaire et la science-fiction et qui a été tourné dans une pépinière de cactus à Palerme, en Sicile, qui est un lieu de soins qui accueille tous les jours des personnes avec des problèmes psychiatriques. Pour le film, ces acteurs non professionnels incarnent une drôle de communauté qui vit en symbiose avec les végétaux et les insectes, et dont l'équilibre et l'harmonie sera perturbé par l'arrivée d'agents de désinfection à la recherche d'une fourmi, qui est considérée comme nuisible. Cette envie de film, elle est née d'une amie qui m'a parlé de cet endroit, qui me semblait être un lieu intéressant parce qu'elle réunit des personnes qui ont des personnalités, des profils très, très divers. Et puis cette même amie, en fait, m'a parlé de l'arrivée de cette fourmi qui s'appelle Solenopsis invicta et qui a débarqué il y a peu de temps en Sicile et qui est très crainte pour ses capacités à s'attaquer aux autres insectes et à détruire des infrastructures et notamment des réseaux de télécommunications. La première étape, je dirais, du film, ça a été de passer quand même un peu de temps dans ce jardin et de pouvoir passer du temps avec ces personnes qui ne sont pas des actrices et des acteurs professionnels et avec qui j'avais besoin de créer un lien de confiance. Au retour à Tourcoing, on a tourné toutes les images d'insectes. Ça s'est fait grâce à Yann Margollet, qui est un éleveur d'insectes et de fourmis qui habite à Lille et qui a amené une fourmilière ici sur le plateau de tournage. On a cherché avec lui la fourmi qu'on pouvait filmer et dont on pouvait anticiper les comportements pour le film. Et on a filmé tout ça en studio. Donc en recréant avec Aurore Toulon, qui est la chef opératrice du film, la lumière de Palerme. Il y a aussi des effets spéciaux. Je voulais que ces fourmis, à un certain moment, accèdent à la capacité de communiquer avec les humains qui habitent dans ce lieu par morse lumineux. Donc dans le film, ces fourmis, au contact d'un objet un peu magique, se mettent à émettre de la lumière et c'est ce qui permet, c'est ce qui engage une communication interespèce et une compréhension entre les humains et la fourmi. Le film a plutôt trouvé la direction et la forme qu'il a aujourd'hui au moment de l'élection de Donald Trump. Ça donnait à voir un monde complètement fou et incompréhensible. Et c'est à ce moment-là que le film a pris une direction peut-être un peu plus humoristique. Le film jongle lui-même avec des genres qui sont très différents, de la comédie au documentaire, au fantastique et à la science-fiction, voire même au documentaire animalier. Il y a une référence à Phase 4, qui est un film de science-fiction des années 70 de Saul Bass, qui met en scène des fourmis qui se mettent à dominer le monde. J'aimerais bien que ce film il donne envie de faire attention et de faire confiance à l'étranger et à ce qui est loin de nous.